Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, nous avançons dans l'évangile de Jean et nous allons jusqu'au chapitre 11 pour découvrir ce prochain « Je suis ». Nous sommes là dans un contexte bien particulier puisque Lazare, que Jésus connaissait bien, quelqu'un qu'il aimait beaucoup, est mort déjà depuis plusieurs jours. Alors Jésus va utiliser ce qu'il va faire à Lazare parce qu'il le ressuscitera pour enseigner sur la résurrection. Il dit même qu'il est la résurrection et la vie. Et c'est le titre de la parole de foi, vous l'avez vu, et c'est ce que Jésus dit au verset 25 et 26. Jésus dit donc « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus est la résurrection et la vie. C'est lui qui permet que nous soyons ressuscités après notre mort terrestre. Parce que, oui, la mort terrestre n'est pas une fin en soi, mais c'est un nouveau commencement pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui ont cru en Jésus, c'est un nouveau beau commencement. L'apôtre Paul peut alors dire avec assurance ce qu'il dit dans Philippiens 1 au verset 21, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Ça peut paraître fou de dire que la mort est un gain. Mais cela ne veut pas dire que Paul était suicidaire ou autre chose, mais cela nous montre qu'il aspirait vraiment à vivre l'éternité auprès de Dieu parce qu'il savait où il allait. Et pour cela, il lui fallait passer par la mort terrestre, à moins que Jésus revenait sur cette terre avant qu'il meure. Et cela est possible aussi parce que parce que Christ est ressuscité. Ainsi, nous aussi, nous pouvons être ressuscités et dire avec cette espérance qui remplit nos cœurs, « Oui, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Nous voyons que l'apôtre Paul était tiraillé dans ce sens-là. Tellement il aspirait à être auprès de Dieu dans la gloire, il était tiraillé dans son cœur à soit rester sur la terre pour encore un peu de temps, ou soit aller auprès de Dieu. Mais finalement, il disait, « Dieu sait toutes choses. » Et pour le moment, c'est vrai qu'il est sur cette terre, que nous aussi nous sommes là sur cette terre pour servir le Seigneur. Et si nous sommes encore là, c'est que Dieu va encore nous utiliser, que nous avons encore quelque chose à faire pour servir le Seigneur avant d'aller dans la gloire avec lui. Comme Jésus a pu consoler Marthe et Marie de la mort de Lazare, il veut aussi être votre consolateur à vous qui avez perdu un proche, ou à vous qui vivez un moment de deuil. Dieu veut vous consoler et veut vous dire que Jésus est la résurrection et la vie. C'est pour cela que nous annonçons le Seigneur, pour que tous puissent suivre le Seigneur et dire avec nous « Christ est ma vie ». Alors, ils ne mourront pas éternellement. Certains, malheureusement, vivront ce que l'on appelle dans la Bible la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Nous lisons cela dans Apocalypse 21 au verset 8, quelques-uns qui sont voués à cette seconde mort. Il est écrit « Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Voyons cette liste de ceux qui ne connaîtront pas la résurrection pour la vie, mais ils vivront la seconde mort, donc la mort éternelle. Mais à ceux qui se repentent de leurs péchés, à ceux qui viennent à Jésus, le Seigneur apporte le pardon et donne la possibilité d'être ressuscité. La Bible dit même « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. » C'est Colossiens 2, verset 14. Et au verset 12, nous lisons juste avant « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » C'est par la foi en la puissance de Dieu et par la foi dans le sacrifice de Jésus à la croix pour chacun de nous que nous sommes ressuscités. On ne peut plus rien nous reprocher
Jésus nous a pardonné. Et comme lui-même a été ressuscité par Dieu, après sa mort à la croix, ainsi il permet à chaque homme et chaque femme sur cette terre d'avoir accès à la résurrection d'entre les morts pour la vie éternelle. C'est une œuvre qu'il fait encore aujourd'hui et il donne cette possibilité à chacun d'entre nous. Nous avons juste à conclure en disant « Oui, Jésus-Christ est la résurrection et la vie » et que nous puissions affirmer chacun « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Je vous laisse avec simplement cette promesse de Dieu qui remplit nos cœurs pleins d'espérance et de joie que nous trouvons dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. C'est le verset 4 à 7. Il est écrit « Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Appuyons-nous sur cette espérance et que ça puisse être sur nos cœurs chaque jour de nos vies. C'est vrai que nous aspirons à aller au ciel, mais que le Seigneur puisse nous encourager, tant que nous sommes sur cette terre, à le servir et à voir ces choses célestes qui nous sont réservées. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt dans une nouvelle parole de foi.